C'est avec beaucoup d'émotion que je réalise cette vidéo aujourd'hui, ayant passé un très long moment de réflexion. J'ai j'ai pris même un moment de méditation afin de mieux réfléchir pour prendre la décision que j'ai prise aujourd'hui. Je sais que lorsque vous lisez le titre de cette vidéo, vous vous dites: Coach Marcel, qu'est-ce que tu as fait? J'espère que en écoutant la fin de cette vidéo, vous allez comprendre les raisons profondes de cette vidéo. Je pars définitivement de Longreach. Je répète, je me sépare de la multinationale Longreach avec laquelle j'ai fait affaire depuis un peu plus de 3 ans aujourd'hui. Et je vais vous donner donc dans cette vidéo les raisons pour lesquelles je me sépare de cette multinationale. Voici bientôt 3 ans et plus que j'ai commencé à faire le business du marketing des réseaux. Et avant cela, je ne connaissais même pas de quoi il s'agissait. Le marketing des réseaux étant pour moi quelque chose de très nouveau que je découvrais, j'ai dû me former seul. J'ai dû batailler seul. J'ai dû me battre pour essayer de gagner le tout petit peu que j'ai gagné. En 3 ans d'activité, j'ai gagné 4 voyages, tout frais payés par Longreach. J'ai gagné au prix de l'effort, au prix du sacrifice, au prix de beaucoup de difficultés. Déjà 2 chèques de voiture. Un chèque de voiture en 2022 de 7 800 000. Un chèque de voiture en 2023 de 10 200 000. Malheureusement, les difficultés par lesquelles l'entreprise passe aujourd'hui me font croire que l'avenir est sombre. Et les difficultés par lesquelles je suis personnellement en train de passer, et lorsque je vois le type de revenus que j'ai généré en 2024, c'est un signe qu'il vaut mieux laisser le bateau, quitter le bateau avant que ça ne chavire. Il vaut mieux ne pas couler avec le bateau. Comme on dit chez nous, il faut quitter les choses avant que les choses ne te quittent. En 2023, y compris le chèque de voiture de 10 millions d'euros, j'ai généré un bénéfice de plus de 35 millions et a généré un chiffre d'affaires de plus de 150 millions, mon équipe et moi. En 2024, malheureusement, je n'ai qualifié aucune voiture, aucun chèque de voiture. Je n'ai pu gagner que pratiquement 5 à 6 millions de francs CFA. Ces résultats montrent à suffisance que l'avenir est sombre. Voilà l'une des raisons, et en plus, j'ai fait beaucoup d'investissements dans cette entreprise. J'ai fait énormément d'investissements dans cette entreprise. Et malheureusement, aujourd'hui, je me retrouve surendetté, incapable de joindre les deux bouts, avec rien dans la poche. C'est donc le moment pour moi, après de longues réflexions, de quitter le navire de l'entreprise Longreach. Vous vous doutez bien qu'il ne s'agit pas de moi parce que il est impossible pour moi, ayant vu la manne qu'il y a dans cette activité, de quitter l'entreprise qui m'a sorti de nulle part et m'a positionné là où je suis aujourd'hui. Quel que soit le type de difficultés par lesquelles je suis en train de passer, quel que soit le type de difficulté par laquelle l'entreprise est en train de passer, je sais ce que j'ai vu. Je sais ce qu'il y a devant. Je ne peux pas lâcher ça. Je vais
puiser la quantité qu'il faut jusqu'à ce qu'un jour, l'entreprise dise, c'est bon pour toi. Et ce n'est qu'à ce moment que je pourrais dire que je pars. Ça, c'est ça. Ça, c'est quand elle sera aussi partie. Voici la raison principale pour laquelle je réalise cette vidéo. Vous avez remarqué le processus par lequel je suis passé pour arriver à cet instant de la vidéo. C'est exactement le même processus que toutes les personnes qui ont produit des textes ou des vidéos pour dire qu'ils s'en allaient de Longreach ont fait. Mais avant ça, voici la stratégie. Ils ont commencé, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de partir, ils ont commencé par préparer leur audience. Ils ont commencé par préparer leurs différents downlines, leurs groupes, dans lesquels ils distillaient des messages tout le temps en train de dire, voilà, l'entreprise ne marche pas bien, voici les difficultés, on n'a pas livré telle chose, il y a beaucoup de back order, il y a beaucoup de produits non livrés, il y a des gens qui financent les voyages, il y a des gens qui partent sans avoir qualifié les voyages, il y a des gens qui font ceci. Dans les différents groupes et les différentes plateformes sur les réseaux sociaux, ils préparent leur audience à leur départ. Mais voici les 5 raisons pour lesquelles toutes les personnes qui ont abandonné le marketing des réseaux partent. Et notamment, je vais prendre l'exemple sur Longreach parce que c'est l'exemple qui me concerne et c'est ce que j'ai vu, que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Avant de continuer, si vous avez aimé l'introduction et que ça vous a coupé le souffle, mettez un commentaire, likez et partagez afin que le maximum de personnes puissent tomber sur cette vidéo pleine d'enseignements. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Alors, la première raison pour laquelle ils abandonnent le marketing des réseaux, notamment Longreach, c'est la recherche du gain personnel. Ce qu'ils ne vous disent pas lorsqu'ils abandonnent le marketing des réseaux, c'est qu'il y a un contrat qui a été signé derrière. Une entreprise nouvellement installée dans la région, dans votre pays, va mener obligatoirement des études. Et parmi ces études, elle va mener des études par rapport au type de leadership qu'elle cherche à avoir dans un pays. Et elle va donc faire une classification de leaders qui opèrent dans ce secteur, qui peuvent porter la vision de leur entreprise et elle va les contacter. Lorsque l'entreprise vous contacte donc, elle vous fait des propositions sous contrat. Dans cette proposition, on vous propose un certain type de montant, généralement qui est difficile à refuser. Et vous devez leur promettre que vous n'allez jurer que pour eux, que vous allez ramener toute votre équipe dans leur réseau pour qu'ils puissent vous donner ce qu'ils vont vous promettre de vous donner. Et donc, voilà la première raison pour laquelle ces gens-là tombent. Et lorsqu'ils vous prospectent, lorsqu'ils vous disent qu'ils vont changer de réseau, ils oublient exprès de vous dire cette partie-là. Ils ont émargé, ils ont décaissé et ensuite, ils doivent justifier le décaissement. C'est la raison pour laquelle lorsque vous regardez, vous voyez des contradictions entre leur nouveau marketing et ce que vous pratiquez souvent. Vous vous demandez, mais une personne de ce rang qui avait cette qualité de leadership, qui n'a pas pu détecter ces petites failles, qui est détectable juste avec une analyse simple et logique, n'a pas pu voir ça. Vous posez des questions, mais vous êtes déjà mouillé, vous êtes déjà dedans, vous êtes dans un aller sans retour pour ceux qui sont orgueilleux. Mais il y a toujours un retour possible. Vous pouvez faire un mea culpa et vous retournez, recommencer là où vous avez laissé. Sans honte, parce que l'argent ou bien votre rêve n'a pas honte. Vos problèmes n'auront jamais honte. Ils vont vous frapper très dur, très fort. C'est votre résilience qui va vous permettre de tenir debout ou non, sinon vous allez chuter. Lorsque ces gens donc vont signer des contrats, vont décaisser, ils vont vous harceler, ils vont vous sortir tout ce qui est bien.
Ils vont vous dérouler le processus que je vous ai signalé dès le départ. Ils vont vous préparer à la sortie, mais ils ne vont jamais vous dire qu'ils ont émargé. La deuxième raison pour laquelle ces gens laissent le marketing des réseaux, notamment l'Enrich, c'est la recherche du leadership, le pouvoir. Je veux devenir numéro un. Je veux devenir numéro un. Je suis le numéro un. Cette recherche du pouvoir conduit ou du leadership conduit à ce que chacun veut être au-dessus, mettant souvent en comparaison des choses qui sont inutiles. J'ai plus de diplômes que toi, tu n'as pas fréquenté, tu n'es pas aussi costaud que moi, tu n'es pas aussi élégant que moi. Moi, je sais être soft, je sais prendre du bon vin. Toi, tu ne connais pas la belle vie, tu n'as pas le type de vision qu'il faut pour être à l'endroit où tu es. Mais je vais vous dire, mes chers amis, le vrai leadership vient de Dieu. Le vrai pouvoir, on ne le donne pas, on est avec. Et pour les personnes qui sont humbles, qui acceptent de désapprendre pour apprendre, ils peuvent apprendre à devenir des leaders à travers des personnes qui sont déjà des leaders, en copiant les exemples, en innovant et en collant tout simplement, parce qu'on ne réinvente pas la roue. Le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill a été écrit depuis les années 1950. Et les lois du succès qui sont évoquées dans ce livre sont applicables encore aujourd'hui. Et lorsque vous les appliquez, elles fonctionnent. Parmi ces lois, il y a la gratitude. Une personne qui vous a porté, qui vous a accompagné, qui vous a montré le bon business, qui vous a aidé à vous inscrire, qui vous a formé afin que vous puissiez devenir ce que vous êtes aujourd'hui, vous vous permettez de vouloir la dépasser, de vouloir la surpasser. Je sais que les gens qui vont regarder cette vidéo, lorsque vous allez voir là, vous allez avoir des sous-entendus. Je parle de la personne. Parce qu'ici, on parle de MLM en général. Vous ne pouvez réussir aucun business lorsque vous ne pratiquez pas la gratitude, la reconnaissance. Si vous n'êtes pas reconnaissant envers la vie vous donnera des coups. Ne cherchez jamais à avoir la place de quelqu'un parce que votre place est bien posée quelque part et n'attend que les actions que vous devez mener afin que Dieu vous élève et vous dépose sur la chaise du royaume. La troisième raison pour laquelle ces gens abandonnent le marketing des réseaux, c'est tout simplement l'égoïsme. Comment est-ce que vous pouvez bâtir une équipe dans le marketing des réseaux constituée de personnes intelligentes, de personnes membres de votre famille, de personnes proches, souvent de votre époux, qui n'est pas d'accord avec vous dans certains choix, mais que vous avez forcé à mener dans cette activité. Et un matin, vous vous levez parce qu'on vous a fait des propositions, parce que vous voulez la première place, parce que vous êtes égoïste, vous décidez de tout lâcher pour partir. Qu'est-ce que vous faites des personnes que vous avez laissées derrière? Qu'est-ce que vous faites des personnes à qui vous avez fait des promesses de prospérité financière? Qu'est-ce que vous faites des personnes à qui vous avez promis des formations, de l'accompagnement, des voyages, des chèques de voiture, des bourses scolaires? Qu'est-ce que vous faites des personnes qui vous ont soutenu pour que vous soyez là où vous êtes? Quand vous décidez de partir, qu'est-ce que vous faites des personnes qui vous ont accompagné? L'égoïsme, c'est un virus beaucoup plus puissant négativement que les pupilles des maladies. Parce que lorsque vous l'avez, elle vous suce à petit feu jusqu'à ce que vous vous retrouviez un jour dans un coin seul, abandonné de tous. Parce que les yeux de tout le monde se seraient ouverts face à vos exactions.
La quatrième raison pour laquelle ils abandonnent le marketing des réseaux, c'est que pour eux, tourne autour de l'argent. L'argent, toujours l'argent, toujours l'argent. Lorsque vous êtes focalisé sur l'argent, ce que vous devez savoir que l'argent ne constitue qu'un moyen pour pouvoir atteindre le but précis que vous vous êtes fixé dans la vie. Si vous vous focalisez sur l'argent, vous ne vous focalisez pas sur le but. Le relationnel, c'est quelque chose qui va au-delà de l'argent. Le relationnel est inestimable. Lorsque vous mettez l'argent en avant et que vous décidez de courir après l'argent au détriment de toutes vos convictions, de tous vos principes, de toutes vos valeurs, vous allez buter sur un mur de béton. Et la plupart apprennent dans la douleur. L'argent ne fait pas tout. Vous laissez une activité dans laquelle vous avez construit un relationnel puissant, un relationnel incroyable, avec des personnes que vous avez rencontrées dont vous n'aviez jamais rêvé rencontrer dans votre vie avant. Parce qu'on vous a fait une proposition, parce qu'on vous a ébloui les yeux, vous faites table rase de ce relationnel qui peut vous sortir de tout type de situation. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact des actes que vous posez pour l'argent? Aujourd'hui, je suis très souvent sollicité par les membres du gouvernement pour des formations parce que j'ai appris de mes uplines que la gratitude, que le don, que le service sont des piliers indispensables pour réussir dans le MLM. Et je sais sans rien attendre en retour. Et parce que je sais sans rien attendre en retour, il y a des gens qui veulent être servis et je suis sollicité. Est-ce que j'aurais imaginé en tant qu'électricien un jour pouvoir entrer dans un grand ministère, dans le bureau du ministre, lui serrer la main? Est-ce que je pouvais imaginer être invité par la première dame de la République du Cameroun? Est-ce que je pouvais imaginer être invité par le manager de la RDC? Est-ce que je pouvais inviter, être sollicité, rencontrer des ministres tchadiens, des ministres de plusieurs pays? C'est grâce à cette activité. Et ils savent tous que je suis partenaire de Longreach. Si un jour je leur dis que j'ai abandonné Longreach, je suis maintenant dans un autre marketing. Des personnes qui ont un discernement assez poussé, qui ont un sens de l'analyse très poussé, à qui je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont tout simplement dire, oh Marcel, bon courage, juste pour me faire plaisir. Et c'est comme ça que j'ai tué mon relationnel. L'argent ne fait pas tout. La cinquième raison, c'est le proving. Chacun veut montrer. Chacun veut montrer qu'il peut. Chacun veut montrer qu'il a. Chacun veut montrer qu'il a le pouvoir, qu'il peut, qu'il veut. Chacun veut montrer qu'il a la capacité de faire. Vous n'avez rien à prouver à personne qu'à vous-même. La seule personne à qui vous avez des choses à prouver, c'est à vous-même. Lorsque vous abandonnez votre équipe parce qu'on vous a fait des propositions, parce que vous recherchez le gain personnel, parce que vous voulez devenir numéro un,
Parce que vous êtes égoïste. Parce que vous êtes focalisé sur l'argent. Est-ce que vous pensez que là où vous partez, vous pouvez être influent? Lorsque vous abandonnez votre MLM pour les 5 raisons que j'ai citées là, c'est-à-dire la recherche du gain personnel, vous voulez gagner seul, parce que vous voulez être numéro un, parce que vous êtes égoïste, parce que vous courez derrière l'argent, parce que vous avez besoin de prouver. Est-ce que vous vous rendez compte même de la situation dans laquelle vous vous êtes mise? Est-ce que vous vous rendez compte du type de problème dans lequel vous vous êtes mis? Parce que moi, parmi toutes ces personnes, il y a beaucoup qui m'inspirent beaucoup. Parmi toutes les personnes qui ont abandonné l'ange, par exemple, il y a beaucoup sur qui je m'appuyais. Parmi les top leaders qui étaient de très bons conseillers, qui appliquaient de très belles méthodes pour construire leur réseau. Il n'y avait pas que du mauvais. Il y avait beaucoup de bons. Il y avait beaucoup de bons. Mais généralement, c'est une seule crème qui pourrit le sac, comme on dit dans les proverbes africains. Ces top leaders qui étaient censés être des exemples formaient des gens, motivaient des gens. Et dans leur motivation, ils disaient il faut être résilient, il faut être fort, il faut être persévérant, il faut être constant dans l'action. Il faut... Je vais vous donner une raison bonus pour laquelle ils abandonnent le marketing des réseaux. La 6e raison, qui est la raison bonus, c'est la rapidité dans les résultats. Toutes les personnes qui ont abandonné l'Onrich au profit d'un autre marketing des réseaux sont allées très rapidement ou encore chercher à aller trop rapidement par rapport à leur rythme normal. Lorsque vous poussez le bouchon trop, lorsque vous faites des efforts au-delà de ce que votre corps peut accepter, vous tombez malade. C'est naturel. Lorsque vous accélérez au point où la voiture n'est plus capable de tenir le rythme pour lequel elle a été conçue, le moteur prend feu, le moteur craque. C'est comme ça que fonctionne la vie et c'est comme ça que fonctionne le MLM. Si vous allez trop vite par rapport à la normale, à un moment donné, vous allez lâcher. Généralement, ce qui se passe quand on lâche, c'est qu'on n'arrive pas à tenir le rythme. On n'a plus de force. On n'arrive pas à être résilient. Parce qu'on a mis, pendant qu'on allait trop vite, on a eu trop de résultats. On a eu beaucoup d'argent à un très court moment et on a rapidement monté le rythme de vie. On a élevé encore le niveau en termes d'objectifs, en termes de rendement, etc. Et puisqu'on est en train de monter rapidement, la duplication ne peut pas se faire de façon rapide. Ça ne marche pas. Il y a un temps, comme le dit Jordan Onguene. Il y a un moment pendant lequel, si tu es résistant dans le MLM, tu peux rester. Il dit que pendant 3 ans, si tu n'abandonnes pas sur le coup de 3 ans, ça veut dire qu'on peut compter sur toi. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, après 3 ans d'activité, c'est maintenant qu'il prend feu. Et contrairement à ceux qui se disent que Jordan va trop rapidement par rapport aux autres, il va connaître le même sort que certaines personnes, non, la fondation n'a pas été pareille. Il a commencé très lentement. Il a bâti la fondation sur un roc. Maintenant, il peut se déployer. Contrairement à ceux qui vont trop vite, ils se rendent compte qu'ils sont butés. Il faut bâtir maintenant la fondation
Ça ne tient pas. Donc, lorsque vous montez, les résultats ne font que monter, l'argent entre, l'argent entre. Ce qui va se passer, c'est que au moment où vos downlines vont vouloir avoir les mêmes résultats que vous, ils vont vous observer, ils vont vous regarder, ils disent, mais comment nous on fait? Nous, on veut aussi avoir ce que tu as. Et comme vous n'avez pas la capacité de rapidement dupliquer, parce que les gens n'ont pas le même cerveau que vous, les gens n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes aptitudes, les mêmes temps que vous, les résultats, c'est que les gens sont démotivés. Le manque d'énergie baisse le rendement. Le manque de rendement baisse la rentabilité et obligatoirement, vous manquez d'argent. Raison pour laquelle vous cherchez les plans B à côté et pendant que vous êtes en train de chercher un autre plan B, on se rend compte et on vous bannit tout simplement de l'enrichir. C'est valable pour l'enrichir comme c'est valable pour toutes les autres entreprises. Ce que moi je veux dire pour terminer, lorsque vous avez été de très bons formateurs, de très bons motivateurs, lorsque vous avez passé le temps à dire aux gens qu'il faut tenir bon, que c'est un business qui est bon, vous êtes allé dans les usines, vous avez regardé, vous avez vu que c'était bon, vous êtes venu dire que c'était bon. Lorsque vous changez de langage, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez dit? Est-ce que vous savez même qu'il y a des vidéos dans lesquelles vous dites que l'on vous a sorti des zéros et vous a mis à là où vous êtes? Est-ce qu'il y a des vidéos, est-ce que vous savez qu'il y a des vidéos dans lesquelles vous pleurez en disant que on vous a donné ce que vous n'aviez jamais espéré? Est-ce que vous savez qu'il y a des vidéos dans lesquelles on vous voit recevoir des chèques de gros montants, des chèques que vous n'aurez jamais dans votre marketing, dans votre nouveau marketing? On vous voit en train de recevoir avec le sourire, en train d'appeler la famille, en train de jubiler, en train de ressortir des émotions qui sont difficilement, qu'on peut cacher difficilement. On vous voit dans ces vidéos. On vous voit dans votre nouveau style de vie. La conséquence, c'est que lorsque vous lâchez une entreprise comme Longrich, vous perdez votre influence. Comme je l'ai dit, vous essayez de remplir les salles, ça ne marche pas. Vous essayez de poster, de vous adresser à votre audience. Ils se sont rendus compte que vous êtes comme des prostituées, entre parenthèses. Vous quittez ici, vous partez là-bas, vous quittez là-bas, vous partez là-bas, vous partez là-bas, vous quittez ici, vous revenez ici. On ne peut pas vous faire confiance quand vous vous comportez de cette façon. Ça ne marche pas. C'est comme, il y a une citation du docteur Raoul qui dit, on n'échoue pas dans le marketing relationnel, on abandonne. Le plus important, c'est votre capacité à rester résilient face aux difficultés, votre capacité à transformer les difficultés en opportunités d'affaires, votre capacité à comprendre que pour bâtir une entreprise solide, si vous avez lu le livre GoPro, vous devez mettre au moins 10 ans dans votre marketing. Tant que les produits sont bons et que le système est bon, vous restez là. Vous bâtissez à votre rythme. L'après stagiaire 5, Jen Taba, pour avoir son diamant 5, elle a fait 5 ans. Il y a des gens qui en 2 jours, 3 jours, en une semaine, ont le diamant 5 aujourd'hui. Pour être stagiaire, elle a fait 8 ans. Il y a des gens qui, en 15 mois, en 11 mois, sont passés stagiaires. Allez à votre rythme, mais sachez que le succès aime aussi la vitesse. La vitesse intelligente. Comment est-ce que vous pouvez dire que une entreprise a des difficultés, vous partez? Est-ce qu'il existe une entreprise qui n'a pas de difficultés? Comment est-ce qu'il est possible que vous puissiez convaincre les membres de vos équipes et vous-même qui les écoutez et vous les suivez, comment est-ce qu'on peut vous convaincre qu'il n'y a pas d'entreprise qui a des difficultés? Toutes les entreprises ont des difficultés. Toutes les entreprises ont des difficultés. La preuve, c'est que l'entreprise dans laquelle vous êtes parti maintenant a des difficultés.
Certains ont déjà fermé. Oh là là, quel gâchis, quel gâchis. Si vous étiez resté là, vous serez encore en train d'enjoy. Vous aurez pas peut-être gagné votre premier voyage. Vous aurez peut-être gagné votre première voiture. Vous aurez peut-être obtenu votre premier million. Vous êtes parti. Vous avez fermé. Nous sommes encore là. Comment est-ce que vous pouvez dire que les produits de l'entreprise sont en rupture, on ne vous livre pas à temps, vous partez? La rupture, c'est un indicateur de performance. Lorsque des produits sont en rupture, ça veut dire que les produits sont sollicités. Lorsque les produits sont sollicités, on a besoin de produire encore plus. Et pour produire encore plus, il y a tout un mécanisme qu'il faut mettre en place. Il faut du personnel, il faut de l'argent, il faut des usines, il faut du matériel, il faut de la logistique, il faut tout un tas de choses pour pouvoir augmenter la capacité de production d'une entreprise. Et ça prend un certain temps. Lorsque l'entreprise est surprise, par exemple, du niveau de commandes qu'elle reçoit, elle est obligée de se réajuster. Et pour se réajuster, ça prend un certain type de temps. Comment est-ce que vous pouvez décider de partir parce qu'il y a rupture? Comment est-ce que vous pouvez dire que l'entreprise ne respecte pas ses promesses? Alors que vous avez vos enfants qui sont actuellement en train de fréquenter aux frais de Longreach à l'université de Sochaux. Est-ce que vous imaginez le niveau de spiritualité de l'action que vous êtes en train de poser? Quelqu'un avait chanté: comment peux-tu insulter le porc et te nourrir de la chair du porc? Comment vous pouvez insulter une entreprise et prendre votre enfant, l'envoyer à l'université que cette entreprise paye? Comment? Comment vous faites ça? Est-ce que vous comprenez la portée des actions que vous posez? Il y en a qui se sont permises. Il y en a qui, dans l'envie de vouloir avoir un plan B et de le faire en cachette, utilisaient les bonus de l'entreprise non-rich pour financer les promotions dans leur nouvelle entreprise. Je ne sais pas si vous comprenez l'impact spirituel des actions que vous posez. Vous insultez une entreprise, vous prenez le revenu de cette entreprise, même si c'est le vôtre, c'est elle qui vous l'a donné. Vous financez votre nouvelle entreprise et vous espérez que ça marche. Dans la tradition de chez nous, on dit que la personne qui a sorti de son argent dans sa poche pour nourrir un enfant a le droit de maudire, a le pouvoir de maudire cet enfant. Parce qu'il s'agit de la sueur de son front. C'était une obligation pour lui en tant que tuteur de dépenser cet argent pour faire grandir cet enfant. C'est aussi une obligation pour cet enfant d'honorer son tuteur afin que ses vies soient prolongées sur la terre. Parce que lorsqu'on disait honore ton père et ta mère, on n'a pas dit ton papa, on n'a pas dit ta maman, on n'a pas dit ton géniteur, on n'a pas dit ta génitrice, on a dit ton père et ta mère, la personne qui te permet de grandir. Est-ce que vous comprenez l'impact spirituel des actions que vous posez? Il y en a qui se permettent de prendre des gros crédits et de s'en aller. Vous dormez comment?
Quand vous dormez, vous pensez aux actions que vous avez pris du crédit. Ça vous a permis d'investir, de grandir, de quitter d'un niveau à un autre. Et quand vous partez, vous vous sentez comment? Tout va bien. Alors en 2025, je souhaite que tu ne sois pas de ceux qui agissent de cette façon. Je souhaite que tu sois beaucoup plus résilient, que tu sois beaucoup plus intelligent, que tu actives ta sagesse, que tu deviennes, que tu actives l'analyse simple et logique, que tu deviennes la meilleure version de toi-même et que tu aies le pouvoir du discernement, pouvoir le mauvais, du bon, et que tu aies la capacité de parler. Parce que le plus grave, c'est que nous le savons, nous voyons ça, nous ne parlons pas. Nous encourageons même parce que, soi-disant, ce sont nos amis, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères. Mais je vais vous dire, mes chers amis, moi, pour ce qui me concerne, lorsque tu touches à ce qui me permet de nourrir ma petite famille, tu as porté atteinte à ma vie et au prix du sacrifice suprême, je vais me défendre. Donc, je dois dire ce que je vois qui est mal afin que ça change. J'espère, je sais que cette vidéo va choquer plus d'un. Je sais que cette vidéo va émouvoir plus d'un. La vérité, elle est là. Et comme on dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de liker, de commenter et de partager afin que le maximum de personnes puissent être informées pour ne pas tomber dans ce type de piège. Afin que les gens ne puissent pas vous convaincre qu'il y a mieux ailleurs que ce que vous savez et que ce que vous avez déjà. Que vous puissiez continuer de faire ce que vous savez faire de façon constante dans l'action, de façon constante dans la croissance et que vous attendiez au moins 10 ans. Si les produits sont bons et si l'entreprise est bonne, avant de décider de choisir un autre marketing des réseaux. Si vous avez besoin de plus de conseils, de formation, que ce soit dans le domaine du digital, du marketing relationnel ou encore du développement personnel, n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse vous accompagner avec le même plaisir parce que pour devenir riche, il faut sortir les autres de la pauvreté et surtout, lorsqu'on partage un bien immatériel, on le multiplie. À très bientôt.